Alors, comme Pasteur Omer l'a dit, nous allons partager la parole dans ce cadre particulier de la fête de mère, ce cadre particulier qui nous trouve en confinement, mais nous n'allons pas être confinés dans nos louanges ce matin, nous n'allons pas être confinés dans la déclaration de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus. Nous allons lire la parole dans Jean 7, le verset 37 à 38. Donc Jean chapitre 7, verset 37 à 38. La Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Je vais répéter cette lecture. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Père de gloire, merci parce que nous partageons ta parole ce matin. Saint-Esprit, je veux croire que tu m'utilises pour apporter un vent de guérison, pour apporter un vent de réconciliation, pour apporter un vent de révélation. Merci Seigneur parce que cette parole ne vient pas de moi, mais elle vient de toi. Et Seigneur, je me dispose comme un instrument entre tes mains, que tu vas pouvoir utiliser ce matin pour parler à ton peuple, que tu vas pouvoir utiliser ce matin pour désaltérer tous ceux qui ont soif, soif de toi, soif d'un miracle, soif d'une percée, soif d'une élévation, soif d'une restauration. Tout soif quelconque va être rencontré ce matin par la puissance du nom de Jésus. Amen. Alors, on est dans l'évangile de Jean, un évangile que j'aime beaucoup et un évangile qui est beaucoup conseillé aux nouveaux convertis. Quand vous êtes venu au Seigneur, on vous a probablement dit, commence par lire le Nouveau Testament. Et lorsque tu commences par lire le Nouveau Testament, commence par lire Jean. Et pourquoi est-ce qu'on encourage souvent les gens à lire Jean? Parce que Jean, je trouve que c'est un évangile qui nous présente un Jésus qui est proche de nous, un Jésus qui est sauveur, oui, un Jésus qui est puissant, oui, mais un Jésus qui est proche, un Jésus qui s'intéresse au quotidien des gens. D'ailleurs, Jean lui-même, il dit que le but de son évangile, c'est que tous croient que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu et qu'en le croyant, ils aient la vie en son nom. Donc l'évangile des gens, c'est un évangile qui apporte la vie. Alors qu'on célèbre la mère aujourd'hui, alors qu'on célèbre la femme qui apporte la vie, je trouve que c'est tellement approprié de parler de l'évangile de Jean. Alors Jean, comme je dis, nous présente un Jésus qui est proche, un Jésus qui aime, un Jésus qui s'intéresse aux gens, un Jésus qui, même dans une fête de mariage, se permet de transformer l'eau en vin. Donc, il s'intéresse même dans les choses quotidiennes de la vie des gens. Un Jésus qui s'arrête à un puits pour parler à une femme que personne ne veut parler et il transforme sa vie. Un Jésus qui rencontre un démoniaque et transforme sa vie. Un Jésus qui rencontre une femme qui a fait quelque chose de grave pour lequel elle méritait la lapidation, pour lequel elle méritait le rejet. Mais ce Jésus va vers elle. Ce Jésus ne la condamne pas, mais au contraire, il la restaure. Il lui donne un nouvel outil, il lui donne une nouvelle parole, il lui donne une deuxième chance. Et vraiment, ce matin, je vous invite à vous approcher de ce Jésus-là. Ce Jésus qui s'intéresse à vous. Ce Jésus qui vous connaît réellement et qui veut une rencontre personnelle avec vous. Ce n'est pas un Jésus lointain, mais c'est un Jésus qui est proche. C'est un Jésus qui dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle maintenant ami, parce que je vous ai fait connaître des choses cachées. Vraiment, le Seigneur veut une communion avec nous. Il veut aller plus loin avec nous. Et alors que Jésus est le bon berger, il est le pain de vie, il est la résurrection et la vie, on retrouve Jésus dans ce contexte ici. Et comme j'ai dit, ce Jésus est proche. Et vraiment, ma prière pour toi, c'est que tu ne relègues pas Jésus au dimanche matin. Que vraiment ce temps, ce culte ici, ne soit pas le seul moment où tu es en communion avec Jésus. Que ce ne soit pas le seul moment où tu parles avec Jésus. Mais ma prière est que dans ton quotidien, du lundi au vendredi, au dimanche, au samedi, du 1er au 31, de janvier à décembre, tu sois en communion avec le Seigneur. Alors on trouve ce texte ici dans Jean 7. Pour contexte, c'est la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est une des 3 fêtes très importantes du peuple juif. Et c'est une fête qui durait 7 jours. Et là, Jésus se lève, il dit cette parole le 7e jour, à la dernière journée, au point culminant de cette fête. Et déjà, Jésus se lève dans ce contexte pour parler. Et déjà, ça m'interpelle parce que Jésus n'était pas la bienvenue. Il y avait des gens qui cherchaient à le faire mourir déjà, alors que
en Judée, il avait tellement dit des choses, il avait confronté les pharisiens, il avait guéri quelqu'un le jour du sabbat. Il faisait des choses que certains disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, ah, il fait égarer la foule. Donc, il était controversé. Il ne laissait personne indifférent. Et ma prière pour toi, c'est que tu ne sois pas indifférent à Jésus. Ma prière pour toi, c'est que l'évangile ne te laisse pas indifférent. Ne sois pas indifférent à l'évangile. Jésus est passé et il a bouleversé. Tout le monde s'est retourné. Certains ont cru, d'autres n'ont pas cru. Mais chaque personne a été touchée par ce qu'il a dit. Et ma prière pour toi est que tu sois de cette personne qui croit, que tu sois de cette personne qui le suive, que tu sois de cette personne qui vit en communion avec lui. Et vous voyez aujourd'hui, tellement on est, je dirais, happé par les médias, par Internet, par toutes sortes de choses, on peut vraiment devenir indifférent. On peut voir des choses et c'est comme si on ne le retient pas tout simplement. On voit des drames, on va en parler une journée, 2 journées, on va peut-être partager sur les réseaux, mais après on passe à autre chose. Et vraiment, la vie avec Dieu, c'est une vie de communion, c'est une vie où est-ce qu'on doit être transformé. On ne doit pas être comme un canard dans l'eau, mais au contraire, le contact avec Dieu doit nous transformer, doit nous changer, doit créer quelque chose de nouveau. Et Jésus dit justement, celui qui vient à moi, il va boire, et non seulement il va boire, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc celui qui rentre en communion avec moi, il ne sera pas indifférent, il sera transformé, il sera changé, il deviendra une nouvelle créature, des nouvelles capacités lui seront données. Il aura tellement un changement en lui que son environnement sera affecté. Et c'est ce Jésus-là que je vous présente. C'est ce Jésus-là que je vous appelle à faire de lui votre Seigneur et votre Maître. Et comme chaque année, comme à chaque année, les gens fêtaient cette fête. Et la fête du tabernacle, les gens se rappelaient de ce que le peuple juif a vécu dans le désert et ils commémoraient des rites. Ils faisaient des choses en souvenir de leurs ancêtres. Et Jésus se lève au milieu de ces gens. Il dit, écoutez, vous êtes en train de fêter quelque chose. Vous êtes peut-être en train de vous rappeler dans Exode, lorsque le peuple était dans le désert, le peuple avait soif, le peuple n'avait rien à boire. Et Moïse a tapé le rocher et l'eau est sortie. Le peuple a été désaltéré. Mais au lieu de vous rappeler ces choses du passé, moi aujourd'hui, je vous offre l'eau qui va vous désaltérer jusque dans la vie éternelle. Je vous offre plus que le souvenir de l'eau du rocher. Je vous offre l'eau véritable. Et ce matin, alors que tu suis ce culte, ne le suis pas comme d'habitude, ne le suis pas comme un culte bon de la fête des mères, on s'amuse bien, c'est très mignon. Non, au-delà de ça, alors que tu es là, Jésus veut te donner plus. Il te dit oui, peut-être que tu te commémores, tu te rappelles l'eau du rocher en 2017, lorsque j'ai fait quelque chose dans ta vie. Peut-être que tu te rappelles d'une victoire que tu as eue en 2005. Peut-être que tu te rappelles d'un miracle que j'ai fait dans tes finances en 2018. Mais aujourd'hui, le 10 mai 2020, je veux encore te rencontrer. Aujourd'hui, le 10 mai 2020, je veux encore te donner plus. Il y a toujours un plus avec Dieu. Ne vous lassez pas de rechercher la communion avec Dieu. Et les fleuves d'eau vive, c'est pour vous et moi. Les fleuves d'eau vive, c'est pour chacun d'entre nous. C'est pour les anciens chrétiens, entre guillemets, et les nouveaux convertis. Chacun d'entre nous, nous pouvons aller plus loin avec Dieu. Chacun d'entre nous, nous pouvons aller dans une nouvelle dimension avec Dieu. Chacun d'entre nous, nous pouvons étancher une soif supplémentaire avec le Seigneur. Alors Jésus se lève au milieu de ces gens. Il leur dit, il y a plus. Et vraiment, je veux te dire une première vérité. C'est que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. La communion avec Dieu, les miracles, les choses extraordinaires avec le Seigneur, ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas réservé à des gens extraordinaires. Le pasteur Omer l'a dit, quand Jésus a parlé, et il a dit, elle a annoncé, il n'a pas dit à des femmes riches, il n'a pas dit à des femmes qui venaient de bonnes familles, il a parlé à des servantes. On connaît les femmes qui accompagnaient Jésus. Il y en avait qui avaient des maris riches, mais il y en avait aussi il y avait Marie-Madeleine de laquelle a été chassé 7 démons. Il y avait toutes sortes de femmes autour de lui. Pour te dire que la présence de Dieu, la communion avec Dieu, elle n'est pas réservée à des gens particulier, elle est disponible pour vous et moi. Et depuis que le voile a été déchiré, plus que jamais, toi aussi, tu as accès au Seigneur. Toi aussi, tu as accès à la présence de Dieu. Et Dieu veut de toi.
Il ne veut pas passer à travers ton pasteur. Il ne veut pas passer à travers une émission à la télé. Il ne veut pas passer à travers un programme. Il veut te parler directement. Il veut te communiquer directement la vie. Alors qu'on parle des mères aujourd'hui, alors qu'on parle de celles qui ont donné la vie, Dieu veut te donner la vie. Dieu veut donner la vie aux ossements desséchés de ta maison. Dieu veut donner la vie à tes projets que tu as mis sur pause depuis le temps de ce confinement. Dieu veut donner la vie à ton avenir. Dieu veut donner la vie à ton foyer. Il veut donner la vie à tes enfants qui sont en train de prendre une tournure que tu n'avais même pas imaginée. Dieu veut te donner la vie. Il veut te donner plus et il est disponible aujourd'hui pour que tu fasses un pas de plus, pour que tu ailles vers lui, pour que tu te laisses remplir par lui. Alors Jésus dit que celui qui a soif, si quelqu'un, ça me fait tellement rire en fait quand je vois Jean parce que je me dis, Jean, il prend vraiment le temps de dire si quelqu'un, quiconque croit, celui qui croit. Donc il ne pointe pas, c'est pas réservé aux Juifs, c'est pas réservé aux Samaritains, c'est pas réservé aux pharisiens, c'est pas réservé à une classe en particulier, c'est pour vous tous, c'est pour moi et c'est pour vous. Alors Jésus dit quelque chose de tellement extraordinaire. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors ce matin, je veux te parler de 3 étapes. 3 étapes pour être transformé. 3 étapes pour une rencontre qui va tout changer. Vous savez, des fois, on pense que la rencontre qui va tout changer dans notre vie, c'est si on va au 24 Sussex et puis on rencontre Justin Trudeau. Ou si on va au 1600 Pennsylvania et on rencontre le président des États-Unis. Non, la rencontre qui va changer tout. La rencontre qui va faire bifurquer toute ta vie. La rencontre qui va réaligner ta trajectoire. C'est la rencontre avec Jésus-Christ. La rencontre qui va t'amener plus loin. C'est la rencontre avec Jésus-Christ. Ce n'est pas la rencontre avec ton banquier pour qu'il te donne une marge de crédit. Ce n'est pas la rencontre avec un employeur pour qu'il te donne un bon emploi. C'est la rencontre avec le Seigneur. Et Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et déjà là, il y a un premier élément, c'est de reconnaître sa soif. Reconnaître la soif. Il dit, si quelqu'un a soif. Et vous savez, si j'ai soif en ce moment, vous ne le saurez pas. Peut-être si je racle ma gorge, j'ai touché mon micro, désolé. Si je racle ma gorge, si je m'agite un peu, peut-être vous direz, ah, elle a parlé depuis un bout de temps, peut-être elle devrait prendre une gorgée d'eau. Mais sinon, vous ne saurez pas la soif que j'ai. C'est moi qui dois reconnaître ma soif. Et comme un bébé, même un bébé, il va communiquer, il va gigoter, il va pleurnicher, où le parent dira, ah tiens, ça fait quelques heures qu'il n'a pas bu, c'est temps qu'il boive. La soif, c'est la personne qui doit la reconnaître. Et déjà, ma première question pour toi, alors qu'on est rendu au 5e mois de l'année, as-tu encore soif de Dieu? As-tu soif de plus avec le Seigneur? As-tu soif d'aller un peu plus loin? As-tu soif que Dieu te rencontre? Est-ce qu'il y a un élément, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie, une porte dans ta vie où tu dis non, là j'ai soif. J'ai soif de Dieu pour mes finances. J'ai soif de Dieu pour un mariage. J'ai soif de Dieu pour mes enfants. J'ai soif de Dieu pour mes parents qui sont âgés. Comment je dois m'en occuper? J'ai soif de Dieu dans ma révélation de la parole. J'ai l'impression de stagner. J'ai soif de Dieu dans ma foi. J'ai l'impression que je suis découragée. J'ai soif de Dieu quelque part. Nous avons tous soif. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on a soif de l'eau, on aura beau boire du jus, on aura beau boire du lait, on aura beau boire n'importe quel breuvage, notre soif ne sera jamais désaltérée. Ça prend que nous buvons de l'eau pour être vraiment complètement désaltéré. La soif, elle reconnaît que non, là tu m'as donné un cola, c'est bien, je peux me calmer quelque temps, mais ça prend que tu boives de l'eau. Et j'aimerais te dire, peut-être que tu as un travail, tu as des enfants, tu as une belle maison, tu as 2 voitures sur le parking. Toutes ces choses, c'est bien. Mais ces choses ne vont jamais te désaltérer, comme la communion avec Dieu. C'est la communion avec Jésus-Christ qui va te désaltérer, qui va te remplir vraiment. Toutes ces choses vont peut-être t'apporter la joie. Des amis, des biens, des voyages. Ça va remplir quelque chose pour un moment X. Mais vraiment, à long terme, ce qu'il te faut, c'est Jésus-Christ. Et ce matin, reconnais ta soif de Dieu. Ce matin, le Seigneur cogne à ta porte. Il te dit, ma fille, il te dit, mon fils, viens. On peut vivre quelque chose d'extraordinaire. Les journées n'ont pas besoin de se suivre et de se ressembler. On peut vivre quelque chose de plus. On peut aller plus loin. On peut rentrer dans une communion plus. Ta joie peut être complètement complète. Ta paix peut être complète. Ton calme peut être complet. Ta plénitude, ton épanouissement peut être complet si tu te mets en communion
avec moi. Et c'est ça que Jésus dit. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Qu'il vienne. Qu'il vienne, ça veut dire qu'il fasse un pas de plus, qu'il aille vers le Seigneur. Et vous savez, beaucoup ont la mauvaise conception que venir au Seigneur, c'est assister au culte. Venir au Seigneur, c'est lire sa Bible. Venir au Seigneur, c'est s'impliquer dans un ministère. Venir au Seigneur, c'est servir à l'église. Venir au Seigneur, c'est participer aux réunions. Toutes ces choses, c'est bien. Mais venir au Seigneur, qu'il vienne, c'est qu'il rentre en communion avec moi. Comme la parole dit que je demeure en lui et qu'il demeure en moi. Comme la parole dit qu'il ouvre et que je rentre, que je soupe avec lui. C'est ça qu'il vienne, qu'il y ait une communion. Lire la Bible, c'est bien, mais si on ne la met pas en pratique, ça revient au même. À faire un ministère, participer à des réunions, c'est bien. Les réunions de semaine, de prière, comme la maman Maggie vous a parlé, c'est bien d'y participer. Mais si, lorsqu'on raccroche le téléphone, nous ne mettons pas en pratique tout ce qu'on a prié, nous avons juste perdu 1 heure de notre temps. Si nous disons on va à l'église, mais quand on rentre à la maison, ce que le pasteur a prêché, ce qu'on a entendu, nous ne le mettons pas en pratique dans notre propre vie, nous avons juste perdu du temps. Nous avons pris le temps de prendre la voiture, de mettre de l'essence pour rien. Le Seigneur veut une communion avec nous. Et il dit, celui qui a soif, qu'il vienne. Et la Bible dit dans Matthieu 6 au verset 6 que quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous êtes dans le secret en ce moment. Vous êtes en confinement. Vous êtes chez vous. Vous avez pour la plupart d'entre vous des sorties très limitées. Et dans ce temps de confinement, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends le temps de venir à Dieu? Est-ce que tu prends le temps d'aller dans sa présence? Est-ce que tu prends le temps de grandir avec lui? Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Jésus est disponible pour toi. Des fois, on cherche des solutions à gauche et à droite. On appelle celui-ci, on appelle celle-là. Mais la solution, elle vient de Dieu. Il a dit que si tu viens à lui, de fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Donc, il va te remplir jusqu'à déborder. Et chercher conseil, c'est bien. Appeler les autres, c'est bien. Trouver la solution chez les autres, c'est bien. Mais Jésus-Christ, il est disponible pour toi. Il te dit ce matin, viens à moi. Alors, il dit qu'il vienne. Et qu'ils viennent quoi? Et qu'ils boivent. C'est extraordinaire. Il dit non seulement qu'ils viennent, mais qu'ils boivent. Donc, qu'ils prennent de moi, qu'ils rentrent en communion avec moi. J'ai quelque chose à lui donner qui est disponible et qu'ils le prennent. Et vraiment, la résultante, j'ai envie de te dire, la résultante directe de la présence avec Dieu, c'est les fleuves d'eau vive. Tu ne peux pas vivre avec le Seigneur et ne pas porter du fruit. Tu dois porter du fruit, tu dois porter un fruit. Et ce fruit, il grandit, ce fruit, il est bon. Pourquoi? Parce que ta communion avec le Seigneur est bonne. Et c'est cette communion avec le Seigneur qui va transverser en toi et que tu vas porter du fruit. C'est la résultante directe. Le temps avec Dieu nous produit toujours quelque chose de merveilleux. Tu n'as pas la paix, le temps avec Dieu va te produire la paix. Tu n'as pas la joie, le temps avec Dieu va te produire la joie. Tu es malade, le temps avec le Seigneur te donne la guérison. Peu importe ce que tu vis, tu cherches une solution quelque part. C'est la communion avec Dieu qui va te donner la sagesse qu'il faut, qui va te donner le conseil divin pour le problème que tu as devant toi. La communion avec Dieu produit toujours un résultat et un résultat bénéfique pour ta vie et la vie des personnes autour de toi. La communion avec Dieu et le résultat, c'est le complément d'objet direct, comme on a appris à l'école. Le complément d'objet direct. Notre vie va témoigner de la rencontre qu'on a avec Dieu. Les fruits que nous allons porter vont témoigner de la rencontre qu'on a avec Dieu. Alors Jésus a dit, crois en moi. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Et croire en Jésus, c'est mettre sa confiance en lui. C'est tout simplement dire, je te fais confiance. Devant cette situation, je te fais confiance. On fête la fête des mères aujourd'hui. Il y a peut-être des mamans, vous pleurez devant vos enfants, des papas qui pleurent devant des situations impossibles. Mais Jésus dit, crois en moi, fais-moi confiance. Et c'est de dire, Seigneur, je te fais confiance par rapport à cette situation. Je sais que tu m'as dit de croire et je veux croire. Jésus a dit, celui qui croit en moi. Il n'a pas dit celui qui est intelligent, celui qui a fait la théologie, celui qui a un grand diplôme, celui qui vient d'une belle famille, celui qui a un passé zéro faute. Non, il a dit celui qui croit en moi. Peu importe ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, si tes décisions passées t'ont apporté dans d'autres choses, si la façon dont tu as élevé tes enfants t'ont apporté dans d'autres, ont produit un mauvais fruit dans ta maison, si la façon dont tu as vécu ton mariage a produit un mauvais fruit dans ta maison, le passé est passé, le passé est derrière nous. Aujourd'hui, Jésus te dit, si tu crois en lui, des fleuves d'eau vive,
des fleuves d'eau vive vont couler et vont transformer tout ton environnement. Et les fleuves d'eau vive, évidemment, c'est le Saint-Esprit. Dans ce contexte, on voit que Jésus, quand il parle, les gens qui sont devant lui savent très bien qu'il fait référence au rocher qui a produit l'eau dans le désert pour le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, il est en train de dire, en fait, si tu crois en moi, des fleuves d'eau vive vont couler. Le Saint-Esprit va venir. Et lorsque le Saint-Esprit vient en toi, le Saint-Esprit te transforme. Le Saint-Esprit te transforme. Il fait de toi une personne complètement extraordinaire. Et des fois, vous savez, on a limité le Saint-Esprit au parler en langue. On a limité le Saint-Esprit à acte 2, où est-ce que l'Esprit vient et les langues de feu se posent sur les apôtres. Et là, ils se mettent à parler, crétois, arabe, tout le monde les entend parler des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Alléluia, c'est merveilleux. Mais il y a plus que ça. Le Saint-Esprit est Dieu. Et lorsqu'il vient en nous, oui, nous allons parler des nouvelles langues. Oui, peut-être, nous allons vivre des temps extraordinaires avec lui. Pas peut-être, sûrement. Mais en plus, il va nous utiliser, il va nous remplir, il va mettre en nous des capacités, des dons, des talents pour faire des choses extraordinaires pour l'avancement du royaume de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, ils ont parlé, mais au-delà de ça, ils ont évangélisé. Pierre a parlé et 3000 âmes sont venues à lui. Ils se sont levés, ils sont arrivés devant la porte, la belle, Pierre et Jean, ils ont vu cet impotent qui attendait des sous. Ils ont dit, je n'ai ni argent ni or, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. La présence du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit dans ta vie n'est pas fonction de ton revenu. Pierre n'avait même pas d'argent sur lui ce jour-là, mais il a pu faire un miracle. C'est la présence du Saint-Esprit qui change toute chose. Si aujourd'hui nous avons la Bible, si aujourd'hui on peut comprendre la doctrine même par les écrits de l'apôtre Paul, c'est parce que Paul était rempli du Saint-Esprit. Il a pu écrire des choses qui aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, nous impactent. Des milliers d'années plus tard, nous sommes capables de comprendre les merveilles de Dieu parce qu'il les a révélées à son serviteur. Le Saint-Esprit n'est pas juste limité au parler en langue. Le Saint-Esprit n'est pas juste limité à ton lieu secret. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alors que tu te poses des questions, tu es peut-être un jeune et les cégeps, les universités ont fermé, les cours sont en ligne, tu te poses la question par rapport à ton avenir. Le Saint-Esprit, l'esprit de conseil va te donner l'intelligence par rapport à ce qui va se passer par la suite. Tu passes par des temps difficiles, l'esprit de force va t'aider à surmonter ces difficultés. C'est le Saint-Esprit qui, en Joseph, lui a donné le discernement pour reconnaître les rêves, lui a donné la connaissance pour savoir comment gérer le temps de famine, lui a donné la crainte pour se retirer de la femme de Potiphar. C'est le Saint-Esprit qui transforme une vie. Alors ce matin, je veux t'inviter à faire du Saint-Esprit ton allié, à faire du Saint-Esprit ton meilleur ami, à dire oui, je te fais confiance, je veux bénéficier de ce que tu as à me donner et je veux vraiment que la communion avec toi puisse me remplir, non seulement pour l'impact de ma vie, mais pour toute ma génération. Et aujourd'hui, on fête la fête des mères. On célèbre la femme qui a nourri, qui a éduqué, qui a enseigné, qui a essuyé les larmes, qui a consolé. Et lorsqu'on parle d'une mère, lorsqu'on a écouté les petites vidéos tout à l'heure, on dit qu'une mère est dévouée. Parce qu'une maman, elle serait prête à mettre sa vie en péril pour sauver son bébé. Une maman, quand elle sent les douleurs de l'enfantement, quand la douleur est tellement forte, elle ne dit pas à la sage-femme, bon, ça y est, c'est fini, moi je rentre, j'ai trop mal. Non. Elle continue parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Il y a un prix à payer maintenant dans cette douleur, mais il y a un bébé qui m'attend. Et alors que tu es en confinement, je t'invite à payer le prix. Paie le prix de prendre le temps dans la présence de Dieu. Éteins ton téléphone, éteins ton ordi, éteins les films et les séries. Prends le temps dans la présence de Dieu pour que Dieu te communique quelque chose. Quelque chose qui va changer non seulement ta vie, mais qui va changer ton environnement. Que Dieu communique à l'Église quelque chose qui va nous changer. Mais l'Église, c'est moi et c'est toi. Et si chacun d'entre nous, nous prenons le temps, nous prenons cette communion avec Dieu, nous allons apporter quelque chose de complètement révolutionnaire dans la ville de Montréal. Amen. Alors, pour terminer, j'aimerais vous inviter à vous attacher au Seigneur. Jésus a dit, celui qui croit en moi. Crois au Seigneur, attache-toi à lui. Alors rentre dans la communion avec lui. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Pas comme moi, comme dit l'Écriture. Qu'est-ce que l'Écriture? Qu'est-ce que la parole dit de ta vie? Qu'est-ce que la parole dit de ta situation? La Bible dit que le pauvre dise « je suis riche », que le faible dise
je suis fort. Quand tu rentres en communion avec Dieu, la réalité de la parole devient la vérité dans ta vie. La vérité de la parole, devient réalité dans ta vie. Ça veut dire que si tu vis dans ton foyer en ce moment des temps difficiles, des temps de discorde, tu confesses la parole qui dit Jésus-Christ est la paix. Il donne la paix qui surpasse toute intelligence. Si tu ne sais pas comment te diriger, tu dis non. La Bible dit que si je recommande mon sort à l'Éternel, il va aplanir mes sentiers. Si tu es malade dans ton corps, la Bible dit que c'est par ses meurtrissures que j'ai été guéri. Si tu as un problème sans solution, tu crois que Dieu est le juste juge qui peut te faire justice. Si tu as un problème dans tes finances, sache que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que tu sois enrichi. Peu importe la situation que tu vis, si tu as des soucis, la Bible dit qu'on peut déposer à ses pieds tous nos soucis et il prend soin de nous. Si tu te sens seul dans ton confinement, Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors ce ne sont pas des paroles en l'air, ce ne sont pas mes paroles, c'est l'Écriture. Et ton point de référence doit être l'Écriture. Ton point de référence doit être la parole. C'est la parole qui donne la vie. C'est la parole que Jésus a prononcée devant le tombeau de Lazare, qui a donné la vie, qui a ramené Lazare à la vie. Alors approprie-toi l'Écriture. Médite la parole. Alors qu'on élève la maman aujourd'hui, on élève celle qui donne la vie. J'aimerais élever la parole qui donne la vie. Au-dessus de tout, il y a la parole. Il y a la parole qui donne la vie. Il y a la parole qui vient guérir. Il y a la parole qui vient nourrir. Il y a la parole qui vient corriger. La parole vient instruire. La parole vient faire du bien. Alors ce matin, je t'invite à t'approcher du rocher des âges. Je t'invite à t'approcher de celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Les miracles qu'il a faits dans la Bible, les actes que nous voyons le Saint-Esprit faire dans les actes des apôtres sont encore disponibles pour nous aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse, que tu vives une réelle communion avec lui, que cette journée soit le départ, la marque d'un départ nouveau dans ta communion avec le Seigneur, afin que tu produises du fruit, un fruit non seulement pour toi, mais pour toute la génération à venir. Sois béni.